Camarades, aujourd'hui, je vais vous expliquer réellement ce qui s'est passé ce jour-là. Je vois sur les réseaux sociaux, certains camarades, ceux même qui me connaissent, je permets de dire que j'ai trahi Baokone. D'accord? J'explique. Je suis allé chez Baokone, aux environs de 13h, le mercredi 26. On a échangé. Et après, nous étions assis, on rigolait, on échangeait et tout. Il a enlevé son téléphone, il dit, que j'ai fait une vidéo sur le départ de Macron aux États-Unis là. Que la vidéo a fait 1 300 000 vues. Que je vais avoir des problèmes avec Macron. Il dit, comment ça? Et puis on a rigolé. Il dit, non, c'est pas possible, la France est un pays de droit là, comment? C'est pas possible. Il dit, d'accord. Et puis on a rigolé. Vers les 21h, il dit, bon, ok, moi je vais rentrer chez moi. Il dit, ok, comme mon sac derrière est fini, je vais descendre avec toi au rez-de-chaussée là. Il y a tout juste une épicerie à côté. Je descends avec toi pour prendre un sac derrière pour remonter. Voilà comment Baokone descend avec moi. Et lui au moins se laisse juste au niveau de l'épicerie. Et moi je donne dos. Et quand je donne dos, quelques mètres, j'entends bruit derrière moi. Déjà la voiture qui était garée là, il y avait des gens, il y avait des gomos dans la voiture, il y avait des gens dans la voiture en esprit. Donc voilà comment maintenant. Moi je tourne derrière, je vois que Baokone est menotté dans la main des gars là. Et moi je tourne derrière, je vois les morts sont en train de le malmener, on veut le mettre dans la voiture. Maintenant moi je vais partir vers là-bas. Et je vois une autre voiture qui vient, qui allume ses phares, qui vient vers moi. J'ai hurlé, crié, au secours, au secours, au secours, au secours, sortez, venez, ils sont en train d'attraper mon ami, venez, ils sont en train d'attraper mon frère, venez. Et voilà comment certains riverains sont sortis. Et comme ils ont vu que les gens sortaient, il y a deux personnes qui enlevaient son cagoule là, et puis ils ont dit, ne vous en faites pas, rentrez chez vous, que c'est la police. Et puis ils sont rentrés dans leur, et puis il y a deux personnes qui sont rentrés dans leur voiture, et puis ils ont pris leur brassard des policiers orange, ou c'est rouge, et puis ils ont mis ça sur les avant-bras. C'était écrit policier, c'était écrit police. Donc, voilà comment l'histoire s'est passée. Et quand ils ont mis leur brassard, Baokone résistait. Ils ont mis Baokone dans la voiture. Et puis Baokone est ressorti. Pendant ce temps, moi je venais, et puis j'écris. Je viens, j'écris. Pendant ce temps, il y a au moins l'autre voiture venait aussi vers moi. Chaque fois l'autre voiture vient vers moi. Quand la voiture vient vers moi, moi je replie. Quand je repars, la voiture fait marche arrière. Mais quand je fonce encore vers là-bas, la voiture vient vers moi. Donc voilà comme tout ça pour m'éloigner un peu de la scène. Et il y a un qui a sorti gaz. Puis il a gazé le visage de Baokone. Pendant tout ça, moi j'étais là, et puis j'ai crié, et puis j'écris, et puis j'écris. Et je réussis à le mettre dans la voiture. Et aussitôt, la voiture Baokone était dedans là. La voiture l'a avancé. Et puis l'autre voiture qui partait, ça revenait là. Cette voiture a suivi l'autre voiture. Et puis ils sont partis avec lui. Maintenant, moi maintenant, je rentre à la maison. J'arrive à la maison, je réfléchis. Comme on dit, c'est la police. Comme ils disent que c'est la police. Est-ce que c'est pas mieux d'attendre un peu avant d'alerter les gens? Attendre un peu d'ici midi avant d'alerter les gens. Si c'est la police, peut-être d'ici midi, ils vont le libérer. Parce que c'est qu'il n'a rien fait, il est innocent. Mais si on le libère, cette histoire reste entre lui et moi. Personne n'a entendu parler. Maintenant, dans le cas contraire, si on ne le libère pas, dans l'après-midi, moi je vais faire l'annonce. Voilà ce qui était dans ma tête. Dans le but de protéger son image. Parce que, je disais souvent, quand tu veux trop protéger quelqu'un, tu peux faillir à ta mission. Tu peux faillir à ta mission. Et face à de telles situations, on n'a pas tous les mêmes manières de voir les choses. Voilà comment moi j'ai failli à ma mission. Voilà comment j'ai failli à ma mission. Voilà où les gens m'accusent. Pourquoi est-ce que tu étais avec lui et puis tu n'as pas alerté? Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait ceci, cela? Voilà ce que moi je pensais et puis j'ai pas alerté.
Et dans l'après-midi, le représentant, il m'appelle. Il dit, ah, on devait avoir une réunion avec Baokone. Mais jusque-là, on n'a pas de ces nouvelles. Il dit, représentant, pour être honnête, on a eu un problème hier soir. Mais en vrai, moi, je voulais pas annoncer. Et le représentant, il me dit, petit, tu as mal fait. Les cas similaires, tu dois forcément alerter dans l'immédiat. Il dit, c'est vrai. Mais en vrai, voilà ce que moi je pensais. Raison pour laquelle je ne sais pas alerter. Donc franchement, j'ai tort. C'est ce que je lui ai dit. Franchement, j'ai tort. Mais voilà ce que moi je pensais. Il dit, d'accord. Que c'est pas grave, qu'on va trouver, voilà. On va trouver une solution pour le libérer. Mais tu sais où il se trouve? Il dit non. Il dit d'accord. Voilà comment lui et moi, on se laisse. Le lendemain, voilà, la même nuit. Moi, j'ai pas dormi à la maison. Il dit, ah, on sait jamais. Puisque je suis le témoin. Là, on sait jamais. Moi, j'ai pas dormi, dans un autre quartier. De là-bas, j'étais en route, je partais là-bas. Et sous le de Paris, elle est au ici, moi appelé. Petit, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui s'est passé? Ça, c'était aux environs de 21h par là, un truc comme ça. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui s'est passé? Et je leur ai expliqué ce qui s'est passé. Ils disent, ok, va à la police de Mantes-la-Jolie. Comme tu es en route déjà, va porter plainte pour enlèvement et séquestration. Et je vais à la police pour aller porter plainte. J'arrive là-bas, on prend toutes les informations nécessaires. Et la police, me appelle, comment dirais-je, Villeneuve-Saint-Georges, le quartier de Baokone, pour le commissariat de Villeneuve-Saint-Georges pour leur demander. Maintenant, comme c'est là-bas, les choses se sont déroulées, donc ils ont appelé là-bas pour voir. Ils appellent là-bas et Villeneuve-Saint-Georges dit que les soins de Paris ont déjà appelé là-bas. Donc, qu'il faille qu'on revienne demain pour venir porter la plainte là-bas. Donc, les policiers me libèrent. Moi, je sors. Et il y a un gars de GPS qui me rappelle encore. Il dit, va à la police, dis-leur que moi, je vais leur parler. Parce que lui, c'est un gourmand. Et je vais là-bas. Et la police me chasse. Je ressors. Et je vais l'autre côté, là où je dois dormir là. C'est mon ami en question. J'arrive là-bas. Et la police m'appelle aux environs d'1h du matin. Et la police m'appelle aux environs d'1h du matin. Et la police me dit de revenir, qu'ils vont m'entendre. Que de revenir faire mon procès verbal. Mais moi je leur ai dit non. Vous m'aviez chassé 2 fois là-bas. Moi je vais revenir à 1h du matin, venir chercher quoi là-bas. Vous m'avez dit d'aller à Villeneuve-Saint-Georges, donc c'est là-bas que je vais partir. Et les policiers me disent qu'on t'a vu partir, tu n'étais pas loin. Et c'est que tu es dans les parages, parce qu'on t'a vu marcher à pied. Donc dis-nous où tu es. Ou bien si c'est pas venu, dis-nous où tu es, on viendra te chercher. Avec un numéro privé. Moi je leur ai dit que non. Et j'ai fermé mon téléphone et je me suis couché. Le lendemain, le gars de GPS m'appelle encore le lendemain soir. Allons, on va porter plainte. Je dis non, s'il n'y a personne, moi je vais pas au commissariat seul. Il faut qu'il y ait quelqu'un. Là, moi, si on m'attrape, nous avons au moins un témoin.